Coach Chomanski, bonsoir. Florian Canet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au Point Presse pour le match qui vous opposera à Choret, donc samedi à 20h au gymnase Yvon Chevalier. Première question, coach, 2 victoires en 2 matchs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un début de saison parfait ? Parfait, c'est un grand mot, effectivement. C'est un très bon début et par rapport aux objectifs que nous étions donnés, il fallait forcément commencer par là. Et comme j'ai dit aux joueurs, nous avons ouvert 2 pages d'un livre. Maintenant, il faut aller au bout de ce livre. Et nous sommes 12 équipes, 22 matchs. Voilà, 2 pages ont été entamées. Il en reste encore 20. Le chemin est encore très très long pour dire que c'est un début de championnat parfait. Mais voilà, on va pas se mentir, c'est un très très bon début de championnat. Et on s'y était préparé et on espérait arriver là-dessus. Donc, bon début de championnat. Maintenant, il faut poursuivre et continuer. Florian, après un succès probant face à Tresse, un gros de ce championnat et une large victoire à l'extérieur, est-ce qu'au sein de l'équipe, on a déjà l'impression que la machine est bien huilée et qu'elle est partie pour faire de belles choses cette année ? Ah ouais, on a vraiment l'impression d'avoir bien commencé la saison. Ça s'est prouvé par les résultats avec 2 victoires pour l'instant. Bien huilé, il y a encore des réglages. On est en début de saison, on est début octobre. On n'a fait que 2 matchs, même si la préparation a commencé le 19 août. Voilà, il reste encore beaucoup de choses à améliorer sur l'attaque, sur la défense, et on est en train de le faire au fur et à mesure de la saison, avec les entraînements là, et de l'expérience des matchs qu'on est en train de faire, pour faire les quelques réglages encore, pour être encore plus performant tout au long de la saison. Voilà, c'est en cours en tout cas. Coach, les écarts sur ces 2 victoires sont plutôt confortables, puisqu'on était à plus 13 contre 13 et plus 20 à Bressuire. Mais durant les matchs, il y a encore des baisses de régime qui permettent parfois à l'adversaire de se rapprocher un petit peu. Est-ce que vous avez une explication sur ces petites baisses de régime ? Oui, il faut pas enlever le bon travail que les clubs adverses font. Et effectivement, on peut dominer, je sais pas, 70%, 80% du carton, mais à un moment, forcément, l'équipe en face a une révolte, on fait du sport et joue bien au basket. Donc, c'est aussi à nous de nous adapter et essayer de faire en sorte de réduire ces écarts-là pour engranger encore un peu plus d'avance, notamment pour les matchs retour. Mais voilà, on fait un bon travail qui permet de venir à plus 9, plus 10. L'équipe en face se met à jouer et joue au basket, donc forcément nous pose aussi des difficultés. Et on arrive à créer des avantages assez conséquents pour nous permettre derrière, au final, d'avoir un écart conséquent comme tu le disais. Mais au final, sur l'ensemble du match, c'est un match qui est vraiment intéressant avec de belles oppositions en face. Donc voilà, faut pas enlever ce que eux font. Et je pense que ces baisses de régime sont aussi dues à l'équipe en face qui joue bien au basket. Donc voilà. Florian, d'accord avec le coach, c'est l'adversaire qui se met au niveau finalement ? Ouais, complètement. Et il a bien résumé un peu la situation. Les équipes adverses tout au long de la saison, avec le résultat qu'on a fait contre Tresse, on va avoir le couteau entre les dents, puisqu'on a battu Tresse, là, vraiment le favori pour la montée. Donc du coup, on devient un peu un favori à la montée, malgré nous, même si l'objectif reste pour l'instant le podium. Forcément, dès qu'on va se déplacer, ils auront le couteau entre les dents, ils auront envie de gagner ces matchs et de gagner contre Saintes. Donc voilà, à nous d'être, comme je le disais tout à l'heure, régler ces petits détails pour être encore plus performants. Et puis de mettre de l'envie dans tous les matchs. L'envie qu'on a mis sur 13, il faut qu'on fasse la même chose sur tous les matchs tout au long de la saison. Coach, vous êtes la meilleure défense après 2 matchs avec Étré, avec une moyenne de 53,5 points encaissés par match. Alors on sait que la défense c'est un poncif, c'est un travail collectif. Mais est-ce qu'on peut aussi souligner peut-être l'apport de certaines individualités, justement, au niveau défensif ? Bien sûr, après, avant d'avoir une défense collective compétente, il faut effectivement que les duels soient tenus. Donc ça, on part d'individualité et on a des joueurs quand même qui sont vraiment capables de tenir ces duels. Et voilà, que ce soit Florian, Théo, à l'intérieur Thomas qui nous apporte beaucoup aussi, et Annecy qui apporte une grosse expérience, notamment dans la communication défensive. C'est vrai qu'il recadre beaucoup, il prend un peu mon relais sur le terrain, donc ça c'est bien. Donc il y a un mélange des deux, effectivement, tous les joueurs sont capables de tenir les duels, et une fois que les duels sont tenus, les collaborations défensives et le travail qu'on peut mettre en place aux entraînements font que voilà, c'est difficile, je pense, de aujourd'hui nous attaquer. Espérons que ça continue encore longtemps, puisque c'est le maître mot cette année. Je leur ai toujours dit que si on voulait attaquer et scorer, ça passait par une défense agressive, conquérante, nous permettre de jouer du jeu rapide et puis après derrière de structurer. Mais voilà, sans défense, bien entendu, il n'y aura pas d'attaque. La défense, c'est quelque chose à propos duquel vous développez une certaine fierté, une certaine envie de tenir l'adversaire
finalement en dessous d'un certain nombre de points? Est-ce qu'il y a un petit challenge, un défi, ou c'est plutôt l'idée que, en effet, le coach a raison, la meilleure attaque c'est la défense, ça donne des ballons rapides, mais est-ce qu'il y a aussi quelque part cette envie finalement de fermer la porte? Oui, bien sûr. Alors l'essentiel, c'est de maintenir toutes ces équipes à 50, 60 points. On sait que si on maintient ces équipes-là, avec la qualité du groupe offensivement, on arrivera à gagner de nombreux matchs. Donc c'est vraiment l'objectif aussi qu'on va se donner tout au long de la saison, pour réussir justement derrière à développer notre attaque et remporter ces matchs-là. Après, c'est une philosophie de groupe aussi. La défense, c'est à 5 sur le terrain, et même je dirais presque à 10 avec l'encouragement des 5 qui sont sur le banc. C'est pas juste les individualités, c'est vraiment tout un ensemble, une mayonnaise qui prend et qui permet avec chacun, l'aide de chacun, avec les aides, toutes ces choses-là qui permettent vraiment d'être performant en défense. Donc voilà, c'est vraiment cette petite mayonnaise. J'aime bien le mot de mayonnaise, donc voilà. Et puis c'est bon la mayonnaise. Et puis c'est bon. Hein. Alors on a parlé de la défense, on va parler un peu de l'attaque. Sur les deux matchs, on a quand même vu de belles adresses à 3 points, avec notamment Florian qui est ici, mais aussi l'autre Florian de Rieux-La Rochelle, Théo Terrasson. Une grosse défense intérieure avec des joueurs comme tu as cité coach Thomas, etc. Finalement, adresse à 3 points, grosse défense intérieure. Est-ce que c'est un peu ça le style Sobanski finalement? Style Popovic. Le style Sobanski, je sais pas, mais en tout cas, j'ai essayé de mettre en place un style de jeu qui soit adapté aux compétences de chaque joueur, aux points forts de chaque joueur. Le but, c'est qu'ils puissent s'exprimer en fonction de leur qualité et mettre en lumière justement leurs points forts, comme je viens de le dire. Donc effectivement, après, je suis un coach quand même qui à la base aime l'attaque, aime construire, aime structurer, et même si je suis convaincu que pour bien attaquer, il faut défendre avant tout. On a fait un gros travail d'attaque, et puis je pense qu'on arrive à se trouver, à construire et à trouver des tirs ouverts. Pour l'instant, jusqu'à présent, on les met, et on a aussi la chance d'avoir une bonne alternance sur le jeu intérieur. JB et Thomas font quand même un très 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 gros travail à l'intérieur, donc c'est difficile, je pense, de défendre notamment sur eux. Et puis une fois que eux sont fermés, on est capable de planter à 3 points. Jusqu'à présent, ça a fonctionné. On sait que les années précédentes, on n'a pas forcément eu cette adresse-là. Donc de toute façon, si on veut atteindre notre objectif et le top 3, il va falloir poursuivre cette adresse tout le long de la saison, et nous faisons un sport d'adresse, donc de toute façon, il va falloir que ça continue. C'est pas faux. Côté joueur, est-ce que cette adresse finalement, est-ce que c'est pas la traduction de la confiance que vous semblez avoir en vous? En tout cas, c'est l'impression qui se dégage quand on vous regarde jouer, c'est qu'il y a une confiance en vous, et une confiance. Les joueurs ont confiance dans celui qui joue à côté de lui, que ce soit derrière entre guillemets en défense et devant pour les arrières. Ouais, alors je vais reprendre le mot mayonnaise, mais la mayonnaise a bien pris. J'aime beaucoup ça. Non, mais la mayonnaise a bien pris dans le groupe avec les arrivées, alors de Thomas même qui était déjà là dans le club auparavant, mais surtout de NC et de Franck, qui permet vraiment cette adresse qu'on retrouve. C'est vraiment cette osmose qu'on a sur, mais surtout en dehors du terrain, qui est vraiment appréciable. On n'est que début octobre, et ça se passe vraiment super bien entre nous, et c'est quand même aussi la clé d'une réussite, c'est que sur le terrain et les entraînements ça se passe bien, mais en dehors, quand on est après les matchs, avant les entraînements, après les entraînements, ça se passe bien aussi, qu'on soit dans le partage, et on est dans le partage du ballon, on a tous confiance en nous sur cette saison, et je pense que ça va être la clé aussi de cette réussite-là. On trouve très facilement Thomas et JB à l'intérieur, le ballon ressort, etc. Et c'est vraiment la clé de la réussite pour la saison, pour avoir cette bonne adresse. En tout cas, c'est vraiment ça. On va parler un peu du prochain adversaire, donc le 3e de la saison, Choret, qui a un bilan d'une victoire et d'une défaite, avec une victoire contre un mal classé pour l'instant. Je vais vous demander, est-ce qu'après 2 matchs qui étaient un peu test, est-ce que ce match apparaît plus facile que les 2 précédents? Ça pourrait vous paraître plus facile sur le papier, ça ne l'est pas. C'est une équipe qui a terminé 3e l'année dernière et qui a vraiment conservé son noyau de joueurs. Et ils ont une recrue qui était à l'US Sainte l'année dernière, donc Armangin. Grosse recrue. Une très belle recrue qui n'empêche, je pense, va leur faire énormément de bien et leur permettre de passer un cap supplémentaire. Donc je me méfie beaucoup de Choret samedi. Alors bien entendu, j'ose espérer que si on joue comme on l'a fait sur les précédents matchs, ça devrait plutôt bien se passer. Mais si on n'est pas sérieux, concentré, appliqué, ça va être compliqué. Et attention au réveil de Choret, puisque ils ont fait 2 matchs. Est-ce que leur préparation a été bonne? Est-ce qu'ils étaient tous ensemble en début de saison? Je sais pas, mais en tout cas, ils ont vécu l'année dernière pour leur première année en prénat de 3e de championnat, et ça c'est pas rien. Ils nous ont embêtés l'année dernière à la maison, ils vont forcément être revanchards parce qu'ils ont forcément pris une correction au retour à Choret, et ils ont changé de coach aussi, donc nouvelle philosophie, donc on part un petit peu dans l'inconnu. La seule connaissance qu'on a, c'est Armand, qu'on sera ravi de recevoir, et qui est un ami et qui restera un ami entre avant 20h et après 21h40. Mais on est très content de le recevoir, et attention à Choret qui pourra, je pense, nous mettre en difficulté, mais à nous d'être sérieux, concentrés, et de proposer notre basket et de ne pas subir. Florian,
Quelque chose à rajouter sur Choret? Je ne saurais quoi dire d'autre. J'ai obligé de la faire. Oui, merci. Voilà. Merci. Non, mais plus sérieusement, ouais, Armand va vraiment leur apporter beaucoup. C'est vrai que l'année dernière, ils avaient un beau petit collectif avec beaucoup de joueurs plutôt expérimentés. Donc il faut vraiment être très très méfiant. Il faudra mettre les mêmes ingrédients qu'on a mis contre Trest notamment, qui est vraiment un match référence pour nous. Si on met ces ingrédients-là, je pense que le match, on doit pouvoir le prendre. Donc voilà, il va falloir être concentré. Il l'a dit juste avant, c'est vraiment l'essentiel de ce qu'on doit faire pour remporter ce match-là. Donc avec Ludo en coach, donc on verra aussi sa philosophie. J'ai hâte de voir ça. Donc ça va être sympa. Ça va être un beau match et on boira évidemment une bière avec Armand après le match, c'est essentiel aussi, mais après le match. Sans alcool. Sans alcool parce qu'il est encore un peu jeune. Donc, Merci pour cette précision. Dernière question, coach, le point sur les blessures? Oui, donc Mathéo qui ne reviendra pas avant les vacances scolaires. Voilà, il est en rééducation, il poursuit le travail. Il avait été déjà embêté sur cette cheville, donc les protocoles de soins durent un peu plus longtemps que prévu, mais l'objectif c'est qu'il revienne en pleine santé, pleine forme et qu'il puisse finir la saison sans pépin physique. Et voilà, donc ça suit son cours, il est suivi par le kiné et je pense qu'il nous rejoindra tout doucement après les vacances scolaires. Donc espérons qu'il puisse jouer d'ici un mois et demi. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. On vous donne rendez-vous samedi à 20h pour le match contre Choret au gymnase Yvon Chevalier en espérant vous voir nombreux et on vous souhaite un très bon match. Merci. Merci. merci.